Yo tout le monde, bienvenue sur DB Time, vos vidéos sur Dragon Ball. C'est le tant attendu épisode des prédictions de Baba où on va revenir sur la toute fin du chapitre 64, puisqu'on a eu des surprises avec la toute puissance de Goku et quand même un antagoniste totalement ravagé dans le chapitre. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, je pense qu'il a pris un peu cher. Voilà, on a eu un Molo ravagé dans les caillasses, qui s'est fait plus que dominer. Il s'est fait humilier presque. Il n'y a pas d'autre mot. Et du coup, comme vous le savez désormais, les prédictions de Baba, le but, ça va être d'essayer de deviner ensemble, de prédire ce que Toyotaro et Toriyama vont pouvoir nous apporter sur le chapitre 65 et plus, pourquoi pas, si on peut être des fous de la comment on dit, la divination, ça merde. Ouais, des prédictions quoi. Ouais, des prédictions, c'est bon. C'est des prédictions de Baba, donc autant faire des... Ouais, bah oui. Voilà, donc on a quelques pistes qu'on va aborder ensemble, et n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire, on peut vous lâcher de ouf, parce que les prédictions de Baba, c'est du spoil de toute façon, c'est de la devinette. Toujours en étant très sérieux dans la devinette, mais vous pouvez y aller. Donc espace commentaire, lâche ton like et abonne-toi avant que l'on débute cette vidéo. Et on va commencer, cher ami, par Vegeta. Moi je suis intrigué par Vegeta. Ouais, on va parler de Vegeta. Pourquoi il faut s'abonner, je rappelle quand même, parce que vous êtes nombreux à regarder sans vous être abonné et vous allez louper les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à être avec nous pour la suite de l'aventure. Il y a plein de vidéos variées et notamment pas mal de vidéos d'information. Et vous allez aussi voir qu'il y a des formats cultes de la chaîne qui reviennent. Vegeta, on l'a pas vu dans le chapitre 64. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de messages en mode il est où Vegeta, c'est bizarre, moi je veux voir Vegeta, etc. Bon, comment dire, le fanboyisme mis de côté, il nous reste quand même effectivement le traitement de ce personnage qui a eu un rôle central dans cet arc, tout simplement, à tel point qu'on se demandait s'il allait pas finir l'ennemi à un moment donné. Bon, moi j'étais pas convaincu, mais disons que j'aurais aimé effectivement qu'il participe à la fin de Molo, parce que vu le rôle qu'avait Vegeta et le rôle qu'il méritait aussi à un moment donné dans Dragon Ball Super du fait de sa présence, ça aurait été bien qu'on le voit faire un truc au final. Et là c'est vrai que c'est Goku qui met Molo à genoux, et ça semble se diriger vers la fin pour Molo, seulement on a cette fin de chapitre avec une inquiétude pour Beerus et Goku qui refuse de combattre en tant que justicier patrouilleur galactique pour appliquer la sentence de mort. Du moins c'est comme ça qu'on le comprend lorsqu'il arrache ce logo, non pas pour dire j'aime plus la patrouille galactique alors que le titre du chapitre c'était quand même Goku le patrouilleur galactique, mais plutôt pour dire à partir de maintenant je vais me battre comme un terrien. Alors qu'est-ce que ça veut dire déjà ça peut vouloir dire plein de trucs, parce que on l'a vu cette semaine, la semaine dernière, Goku, il est pas là pour faire la justice, et quand il se bat généralement pour lui-même, il se bat pour tester ses limites et essayer de les repousser, se battre contre un ennemi puissant. Molo est un ennemi puissant. Maintenant, est-ce que ce Goku qui a évolué, qui a maintenant débloqué l'Ultra Instinct et qui a aussi, acquis les motivations de Mélus, est-ce qu'il serait capable d'aller jusqu'au bout du combat pour tester, par exemple, cet Ultra Instinct, tu vois? Et alors, est-ce que ça donnera lieu à la mort de Molo et au non-retour de Vegeta? Quelque part, ce serait bien. C'est-à-dire qu'il faut que cette fin, de toute façon, de chapitre ait un sens. Clairement, il faut qu'on y trouve un sens de pourquoi Goku décide d'agir à ce moment-là comme un terrien. On sait que c'est pour respecter ce qu'il est, le personnage, ce qui est super appréciable, mais en même temps, scénaristiquement, faut qu'il y ait quelque chose. Pour qu'on aille jusqu'à justifier ce comportement, il faut s'attendre à ce qu'on ait des surprises scénaristiques. Et d'ailleurs, la réaction de Beerus, qui est un petit peu frileux sur le comportement in fine de Goku, en dit long un petit peu sur les inquiétudes qui peuvent porter sur ce changement radical de position psychologique. Mais non sans rappeler que Molo est dans les caillasses, il est pété, fracassé. Donc à l'heure actuelle, pousser un Ultra Instinct, en fait ça donnerait rien du tout, parce qu'il a même pas besoin de le pousser. Vous l'avez vu, il s'est fatigué de rien, Goku, et Molo était terrassé de A à Z. Donc il faut qu'il y ait à un moment donné un power-up entre guillemets, ou un regain d'énergie, ou un coup de théâtre de la part de Molo pour justifier que Goku à ce moment-là se dise ok, là je vais devoir rentrer en action, là je vais devoir m'y mettre à fond, et ça m'excite. Voilà, on retrouvait le terme Waku Waku, ça y est, bon, là je vais y aller. Maintenant, j'ai une autre question par rapport à ça. Est-ce que Goku en Migate, qui du coup réagit de manière instinctive,
peux ressentir aussi cette excitation du combat de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a une pleine conscience d'un combat. T'es en Super Saiyan, t'es en Bien Super sûr, Saiyan 3, machin. Voilà, t'es conscient. Donc t'es excité, tu pousses, tu te pousses. Mais là, c'est pas ça. C'est le calme olympien et Goku, il réagit comme ça, instinctivement. C'est pas qu'il ressent plus rien, mais il dit je ne pense plus. S'il ne pense plus, t'es pas censé. C'est compliqué d'avoir les frissons du combat, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après, on sait pas comment ça marche. C'est ça le souci. Ouais, c'est ça, on sait pas, et on est peut-être bloqué à un point, c'est peut-être un point intéressant, mais qu'il faudra ressortir pour une vidéo entière, hein, parce que c'est vraiment un point à traiter, ça. Comment Goku peut-il encore ressentir l'excitation du combat alors qu'il est en ultra instinct, quoi. La maîtrise des mouvements instinctifs, Ouais, clairement. Moi, la question que je soulevais avec ça, c'est Goku qui est largement plus fort que Molo là maintenant, Molo qui est totalement abattu, il paraît vaincu. Goku, tu l'as dit, n'a pas besoin de se mettre à fond. Comment Goku ne peut pas finir le combat? C'est ça qu'il faut réussir à trouver, parce que là franchement, Goku il a juste à lever le petit doigt. Et moi je pense qu'effectivement, il va y avoir un truc qui va faire en sorte que Goku ne finisse pas Molo là tout de suite. On l'a vu dans toute l'histoire de Dragon Ball, et même Dragon Ball Super reprend ça. Lorsqu'il y a ce pic, ce moment climax pour le personnage qui a le beau rôle dans la fin de l'arc, ça peut être Végéto à la fin de l'arc Trunks du futur, ça pouvait être le Super Saiyan God dans le premier arc avec Beerus, là je prends Dragon Ball Super justement, ou même Vegeta à un moment donné dans l'arc La Résurrection de F. Il faut qu'il y ait un truc qui annule. Il faut que le méchant reprenne la main d'une manière ou d'une autre, que ce soit contourné ou pas, et qu'il y ait un coup de théâtre avant que finalement la résolution se fasse. Ouais, c'est ça, tu soulignes un point intéressant parce que on avait dit qu'on allait commencer par Vegeta. Pourquoi on vous explique tout ça avant d'arriver sur Vegeta? C'est que à l'heure actuelle, Vegeta est inutile. C'est-à-dire, on sait qu'on a Vegeta. On sait que Vegeta a eu un rôle important. On lui a donné malgré tout l'acquisition d'une maîtrise d'un pouvoir qui était plutôt intéressant pour le personnage, malgré certaines choses qu'on aurait voulu éviter. Là, aujourd'hui, il a été très vite réduit à néant dans l'utilisation scénaristique. Et là, on se dit, bah ouais, mais il est où Vegeta? Est-ce qu'il va apporter quelque chose? Mais pour que Vegeta apporte quelque chose à ce moment-là, il faut que du coup, il y ait une justification. Si Goku il est capable, là comme il est, de lui mettre des coups d'ongle, tac, comme ça, et il le réduit en poussière, Vegeta n'a aucune raison d'intervenir. Aucune raison. Il y a une petite case qu'on peut voir, page 24 ou 23, je sais plus, où à un moment donné, on les voit, on voit Piccolo, Gohan, Dende et Vegeta. On a cette sensation qu'à ce moment-là, en fait, Vegeta vient d'être guéri par Dende, parce qu'on a Dende, il est comme ça, il fait « Ah ouais, machin », et Vegeta, il se gratte la tête. Donc on se dit « Tiens, Vegeta... » Du moment que c'est la tête qui se gratte, normalement ça va. Voilà. Mais on se dit, il est passé par la case guérison à ce moment-là. Donc, on a un Vegeta prêt à l'emploi, si je peux me permettre l'expression, au cas où il se passe quelque chose. Maintenant, c'est là où, effectivement, dites-nous, vous aussi, comment et pourquoi Vegeta pourrait revenir sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui justifierait son retour? Parce que moi, là, clairement, à l'heure actuelle, avec le fossé actuel, s'il n'y a pas un coup de théâtre, et ce sera notre deuxième point, donc ne quittez pas cette vidéo parce qu'on va revenir sur d'autres idées. Vegeta, là pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt de revenir. Là, pour moi, l'intérêt de Vegeta se manifestera avec un coup de théâtre. C'est le point suivant qu'on va aborder. Mais je pense que Vegeta n'a pas dit son dernier mot, puisque ça me paraît compliqué d'avoir écrit tout un arc où tu as les deux personnages principaux de Dragon Ball Super. J'aime pas dire ça parce que le héros c'est Goku, et même là encore une fois on le voit avec le chapitre 64. Oui. Mais dans Dragon Ball Super ça a été écrit comme ça, donc on va dire que c'est les deux personnages principaux de Dragon Ball Super. T'as Vegeta qui en plus prend une grande part du combat et de l'entraînement également, et de l'intrigue du coup, donc ça suscite de l'intérêt pour nous lecteurs. On a envie de voir ce que ça va donner, on a vu le résultat. Malheureusement je pense pas que ce soit à la hauteur de ce que tout le monde attendait, et j'espère vraiment qu'il va avoir apporté une nouvelle utilité à cette scission du spirit, de l'esprit et du ki, quoi, en fait, grosso modo, la technique de Vegeta, d'une quelconque manière. Alors, maintenant, on a vu Vegeta guéri, on va aborder le deuxième point. Je me suis posé la question à un moment donné dans le live, je me suis dit, bon, Dende, on l'avait vu partir, on se disait, est-ce qu'il va arriver à temps, est-ce qu'il va pas être intercepté, est-ce qu'il va pas être tué? Il a réussi à avoir son petit rôle, Melus l'a bien aidé également, et il a pu soigner donc les guerriers Z. Maintenant, il y avait un autre personnage qui était parti également pour soigner les autres, c'était Krillin, qui était en train de sautiller de rocher en rocher avec le sac de Senzu,
On s'en souvient, les fameux haricots qui permettent de soigner, hein, pour ceux qui sont pas habitués nécessairement à la VO, ça se peut. Et on l'a plus revu depuis ce passage. Kulilin, alias Krillin dans la VF, a totalement disparu de l'intrigue, alors que de l'autre côté, Dende, lui, n'a pas soigné un personnage, laissant par exemple les autres avec la possibilité de se faire soigner par Kulilin. Non, Dende a soigné tout le monde, Kulilin a disparu. Où est-ce qu'il est ? Et surtout, à quoi va servir sa disparition dans l'intrigue ? C'est un point super intéressant parce que tu viens de le dire, et c'est pour ça que ça se complète. Dende a guéri tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilité de Kulilin, qui était venue avec quoi ? Des Senzu, va servir à quoi ? Si ce n'est à créer un rebondissement à un moment donné dans ce combat, ou soit parce que Molo irait le chercher, soit parce que Goku nous referait un acte de bonté en mode Kulilin, donne-moi un Senzu, il le donne à Molo en mode maintenant je vais me battre à fond. Ouais, alors ça, j'allais y venir, j'allais dire, on a eu des commentaires en mode joke par rapport à ça, des blagues en fait, hein, juste pour souligner comment dire, le passage du Cell Game, quoi, mais là, véritablement, si on avait ça là, et c'est pas impossible, hein, Toyotaro est capable du meilleur comme du pire pour moi, je détesterais. Mais je détesterais à un point. Parce que là, Goku, il est plus là. Hein, il est plus à ce truc-là. Hein. Pourquoi il a donné assez... je rappelle, hein, faut resituer dans le contexte, parce qu'il y en a qui se disent peut-être ouais, mais non, je vois pas pourquoi ça n'irait pas, c'est dans le caractère de Goku. Non. Faut resituer. Dans le Cell Game, Goku avait tellement confiance en Gohan, parce qu'il a vu ses capacités dans la salle de l'esprit du temps. Il a vu sa transformation en Super Saiyan 2 dans la salle de l'esprit du temps, ce que personne n'avait vu. Il était le seul à savoir que Gohan était largement au-dessus de son niveau, lui, de Super Saiyan. Que Cell est, bon, grosso modo, si on devait prendre un schéma, il est entre les deux, tu vois. Il savait qu'il était large au-dessus, Goku. Donc, il se dit, Gohan, il va arriver dans ce combat, il va débarquer, il va même pas être poussé dans ses retranchements, il n'y a aucun intérêt à ce combat. Donc, il a donné un Senzu à Cell pour que ce soit équitable. Voilà. Alors je dis pas que c'est bien, mais en tout cas c'est parce que c'est tous ces faits-là. Là c'est Goku qui combat lui-même Molo. Tu vois ? Donc à moins que ce soit pour se donner du challenge, et on en reviendrait sur le point précédent, mais c'est un point vraiment de discussion où ça nous prendrait pas mal de minutes, en mode est-ce qu'on peut encore ressentir des frissons dans un combat pareil ? C'est clair. À moins que ce soit un truc comme ça, il a aucune raison de soigner Molo. Il doit appliquer la sentence. Je sais pas s'il hésite ou s'il a pris sa décision, mais en tout cas il le fait pas. Il n'y a pas d'autres personnages en scène, c'est lui le protagoniste, c'est lui qui doit régler le machin. Il n'y a pas un autre mec beaucoup plus fort et il faudrait que ce soit équitable. Donc pour moi là, Goku ne devrait pas prendre un Senzu et le filer à Molo. Et il n'y a pas de raison. Donc s'il y a quelque chose avec Molo qui bouffe un Senzu, à mon avis c'est Kulilin qui arrive là. Molo le chope d'une quelconque manière, et ça peut être par exemple la main qui traîne, et ça va être un point qu'on va aborder dans un instant, parce que vous savez à un moment donné que dans le combat contre Melus, il a tenté de choper l'ange, et Melus avec son bâton, qui venait de faire apparaître, a pu détruire la main de Molo, et donc il y a une main au sol. Si on part sur un truc comme dans l'arc Majin Buu, c'est déjà arrivé, où Goku utilisait le Tienzan couper Majin Buu pour sauver du coup ce qui restait, et que Majin Buu se régénérait, et de l'autre côté il utilisait le reste de son appendice tétal. Je dis un appendice tétal parce que un appendice caudal c'est une queue, mais là c'est pas une queue, donc je sais pas qu'on appelle un appendice qui est sur la tête, mais il a absorbé Gohan grâce à ça. Est-ce que là Molo nous ferait pas la même chose, parce qu'on se souvient que Melus lui a pété tous ses objets, main droite, main gauche et au centre du crâne. Cette main là avait encore son objet intact, il me semble. Alors est-ce que le pouvoir de Piccolo ne serait pas dans cette main-là, et il lui suffirait de se la greffer, je sais pas, il la met près de son bras qui vient d'être écrasé par le rocher, on va savoir, et il récupérait le pouvoir de Piccolo. Ça serait un pouvoir fou quand même. Ça serait un pouvoir fou, mais j'ai juste un souci avec ça, c'est est-ce que Molo à l'heure actuelle connaît l'utilité des Senzu ? Parce que le gars il se balade avec un sac. Donc il n'est pas censé savoir que ce qu'il a dans son sac, c'est un système de guérison. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que c'est par Kulilin qui, à un moment donné, en voulant soigner Goku, en mode Goku, soigne-toi avec ton Senzu, et puis il fait quoi ? Je peux me soigner, tu vois, il dit je peux soigner avec ça, et là... Interception. Et là c'est, oh putain, Kulilin, il fait non, pas ça, et tout le monde qui fait mais non, putain.
Et là, on aurait justement la justification de pourquoi Molo intercepte ces Senzu. Parce que moi, à l'heure actuelle, je me dirais, d'accord, ok, bon, il a deviné que ce qu'il y a dans le sac, ça pouvait le guérir. Après, il y a aussi un autre truc hein, qui peut servir scénaristiquement, c'est que quand il a les capacités d'un autre, il semble avoir sa mémoire également. Alors je sais pas à quelle mesure. Du coup, faudrait voir s'il n'a pas accès à la mémoire des combattants dont il absorbe le pouvoir. Ouais, ça serait, écoute, ce serait intéressant finalement. Tant qu'il y a une justification à l'utilisation d'un Senzu de la part de Molo en pleine conscience, pourquoi pas. Après, ce que j'aimerais pas, en termes de coup de théâtre pour justifier, tu vois, un power-up, un Molo presque intouchable, etc., ce serait que il nous fasse un bis repetita, encore une fois de l'arc-sel, avec, rappelle-toi, ce sel qui se gonfle de toute puissance, qui est prêt à faire péter la terre ou que sais-je. Et là, en fait, il se gaverait à un point, genre une absorption pas uniquement centrée sur la planète Terre, mais genre, tu vois, il ferait comme un monstre assoiffé de puissance, il attirerait toute source de nourriture à des kilomètres ou à des années-lumière à la ronde, j'en sais rien. Une sorte de Genkidama, quoi, toute l'énergie environnante. Ouais, en gros, il deviendrait énorme, et même Goku Migate essaierait de le frapper, mais il sera en mode je peux rien, tu vois. Bon, là où il y aurait de l'intérêt dans cette scène, c'est que ça nécessiterait l'arrivée de Vegeta. Voilà, c'est pour ça, c'est exactement ça. C'est que ce point-là, ça serait un bis répétant, se dire, on l'a déjà vu ça. Mais c'est là où effectivement tu as raison, c'est que ça justifierait le fait que Vegeta intervienne pour essayer justement de le faire forcer à se séparer de toute cette énergie, de ce gavage. Bah, je suis d'accord. Alors, juste un truc qu'il faudrait vraiment pas. Et je pense que ta fille elle est d'accord, c'est que Vegeta, je peux rien faire, c'est un bébé. C'est que Vegeta mette sa main sur le ballon mollo et fasse le déplacement instantané en mode Kakaroto. Elle veut pas, ma fille, une réutilisation du déplacement instantané avec Vegeta. Non. Ça non. Ça non, ne faites pas ça. Non, ça non. Mais c'est une idée, dites-nous ce que vous pensez de cette idée de ce gavage intensif pour justifier que même un Migate Goku aussi puissant, en fait, le fasse même plus bouger, Molo, tu vois, genre en mode, tu peux faire ce que tu veux, en gros, tu vois. Après, il y a des évidences aussi qu'il faut peut-être souligner avant de terminer cette vidéo, c'est que à proximité, il y a Jaco, et Jaco, il peut servir d'otage. Que Lilin qui arriverait pourrait servir d'otage également à Molo. Ouais, après, on peut aussi avoir un Molo qui fuit ou qui se barre, s'il a envie de créer un rebondissement à l'arc en mode, on n'en a pas terminé avec Molo, mais Molo fuit... ou je sais quoi, c'est possible, mais... D'ailleurs, il y a des théories en mode, tu vois le bras qui a été arraché par Melus, qui est par terre. En fait, ce serait celui-là qui est sous les rochers, et Molo, il est déjà ailleurs, tu vois. Ouais. Ah ouais. À voir, je sais pas trop comment on peut faire en sorte que cette piste-là fasse que Totoro puisse nous surprendre, que ça puisse enrichir l'univers de Dragon Ball, si ce n'est revenir sur cette histoire de Mamono, tu vois. Oh, j'y crois plus, là où on en est, les Mamono. Ah putain. Bah mon amour, laisse-moi, tu peux me laisser 10 minutes par jour pour faire une vidéo, c'est compliqué. Bah, les Mamono, tu vois, au point où on en est vraiment, j'y crois plus. À ce stade-là, le développement des personnages a été fait et plus que fait. Ça serait très surprenant qu'à la toute fin... Tu vois, c'est comme si, imagine dans l'arc Frieza, dans l'arc Cell, dans l'arc Majin Buu, c'est au dernier moment, véritablement, tu sais, au moment où t'as Goku contre Majin Buu pur ou Gohan contre Cell, qu'on nous dit... ouais, en fait, le méchant, il vient de telle source, c'est ça son origine, il y a un secret par rapport à lui, vous ne savez pas, c'est ça. Ça viendrait extrêmement tard, je trouve. Ça serait comme un cheveu sur la soupe, mais voilà, si vous avez des pistes, encore une fois, on l'a dit, hein, vous êtes acteur aussi de ces prédictions de Baba, comment Toyotaro pourrait nous surprendre, voilà, prendre le contre-pied de ce qui se passe actuellement, et que derrière on se dise, waouh, c'est génial. Dites-nous dans les commentaires si vraiment il y a des idées de fou, genre on dit, waouh, c'est ouf, et ben on pourra peut-être réagir et faire une prédiction de Baba spéciale commentaire sur ce que vous avez laissé, parce que on est un tournoi d'œuvre et voilà, on n'a pas toutes les idées en tête, donc ça pourrait vraiment être super intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Carrément. D'accord, si encore une fois, je veux donner son avis. Dites-nous également le vôtre et on se retrouve très vite sur DVTM. Merci d'avoir regardé et partagé la vidéo, ça fait plaisir. Elle dit au revoir aussi. Hein. Ciao. Au revoir bébé. Maintenant. Paso ya lo tomo tan